من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ماذا بعد رمضان؟ سؤال يحتاج إلى وقفة تعامل وتعامل ومحاسبة. فليس من صفات المسلمين أن يتركوا طاعة جبار مع الغروب الشمس رمضان، بل المؤمن الصادقون بعد رمضان على وجل والحوف وشفقة من أن ترفع أعمالهم صالحة فلا تقبل، فهم يرجون الله سبحانه وتعالى ويدعونه ويسألون أن يتقبل منهم. ولقد كان السلف الصالح يجتهدون في إكمال العمل إتمامه وإتقانه، ثم يهتمون بقبوله ويخافون من رده. عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه آية في سورة المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: أهم الذين يشربون الخمر يا رسول الله ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكن الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل الله لهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول عمل الأشد اهتماما من العمل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، في سورة المائدة. واعلموا عباد الله أن المؤمن الصادق حاله بعد رمضان كحاله أثناء رمضان، يجتهد في استمرار طاعته جل وعلا والمداومة على الخيرات وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى والصدقة وما أشبه ذلك، لأنه لا يعبد رمضان وإنما يعبد رب رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى هو حي القيوم لا يموت أبدا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, fait la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui et sur ses familles et sur ses compagnons.
Chers frères aimés, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. On nous pose question, Maza ba'da Ramadan. Qu'est-ce que nous doit être, comment nous serons après Ramadan? Les savants disent Su'al yahtaju ila waqafatin. Ça c'est une question, ça demande de rester tranquille pour bien méditer ça. Et ça demande encore ta'amuli wal muhasaba. Ça demande chacun d'entre nous de se rendre compte à toi-même tes œuvres. Pourquoi on a mené ce thème? Parce que certains, dès que Ramadan est fini, la situation change directement. C'est là qu'on nous dit fallait ça c'est pas le musulman. Ce n'est pas le comportement des vrais musulmans. Là, ce n'est pas des comportements des vrais musulmans. Dès que Ramadan est fini, on change les manteaux. C'est-à-dire, on change notre comportement. Ce n'est pas un comportement des vrais musulmans. En yaturuku ta'atu jabbar, de laisser l'adoration de le dominateur qui est Allah. Dès que Ramadan finit, on abandonne l'adoration. Ce n'est pas le comportement des vrais musulmans. Dès qu'on a des gourous, Shams Ramadan, le soleil est couché, on dit aujourd'hui Ramadan est fini. Je vois que certains, leurs mosquées de quartier ne les connaissent plus. Imam ne les voit même pas. Et ce qui est étonnant quand Ramadan est arrivé, certains quartiers, il y a les gens que l'imam les voit même dans les mosquées, ils ne savent pas que c'est les habitent dans le quartier. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que les musulmans de fréquenter la mosquée dans ton quartier, la mosquée partout, c'est un bon comportement. Mais le moment musulman s'éloigne de la mosquée, c'est comme tu es en train de t'éloigner de l'adoration. Ce n'est pas bien. On nous dit, Bal al-mu'minoun as-sadiqoun. Certes, les vrais croyants, Ba'da Ramadan ala wajili. Et après Ramadan, ala wajili, ils sont dans les paniques. Wal hawf, ils ont peur. Wal shafaqati, ils n'ont pas tranquille, leur cœur bat. Pourquoi? Min anturfa amalukum saliha fala tuqbal. Ils ont peur tout ça là. Faut pas qu'on va soulever les actions qu'ils ont fait dans le Ramadan et le travail soit rejeté par Allah. Nous tous qui sommes là, qui peut soulever les doigts pour dire que moi, mon jeûne de Ramadan est accepté par Allah? Il n'y a pas quelqu'un. Personne ne peut pas s'assurer de ça. Ça, c'est dans les connaissances d'Allah. Cela nous montre d'être, à chaque moment, on doit être dans la crainte d'Allah. Des vrais croyants, c'est comme ça. Après Ramadan, ils ont peur. Est-ce que mes œuvres sont acceptées par Allah? Non, ce n'est pas qu'ils doutent sur Allah. Ils ne doutent pas. Mais tellement qu'ils connaissent qui est Allah, ils connaissent la valeur d'Allah. Fahum yardoun Allah. Ça cause de ça, à chaque moment, ils ont ar-rajwa. Ils ont toujours l'espoir sur Allah. Après Ramadan, ils continuent à demander Allah. Ils invoquent Allah. Ils invoquent Allah que Allah n'est qu'accepté. Voilà pourquoi, même les jours de la fête, les musulmans se saluent Taqabbalallahu minna. Qu'Allah nous accepte notre travail. C'est doigt qu'on fait. Quand tu vois ton frère, tu dis Taqabbalallahu salih al-amal. Qu'Allah accepte nos bonnes actions. C'est doigt. C'est comme on est en train de dire Allah, voilà ce qu'on a pu faire un peu. Mais accepte-nous. Un bon croyant, quand tu finis le travail, ce n'est pas pour aller danser. Non, c'est pour demander à Allah d'accepter. Voilà pourquoi on nous dit on nous dit des vertus qui étaient passées. Quand ils faisaient l'effort, après d'avoir accompli le travail que Dieu les a confié,
que ce soit les jeûnes de Ramadan, que ce soit Hajj, que ce soit toute adoration, après d'avoir les vertus, après d'avoir accompli ça, faire ça d'une manière qu'Allah les a dit de faire. Maintenant, ils font quoi? Summa yuhattimuna bi kubul. Et maintenant, ils mettent toute leur énergie, demander à Allah d'accepter. C'est là qu'elle est pensée. Est-ce que notre travail va s'accepter? Wa yakhafuna min raddi. Ils ont peur. Il ne faut pas que Allah va rejeter leur travail. Ils ont peur. Mais nous, aujourd'hui, notre souci, ce n'est pas ça. Notre souci, ce n'est pas ça. Dès qu'on dit c'est la fête, on ne pense même pas que est-ce que ce qu'on a fait, Allah accepté ou il n'est pas accepté. À plus forte raison, certains même après Ramadan, après la fête, ils s'éloignent de l'adoration. Notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, elle a interrogé notre prophète Mohammed sur les versets dans les sourates al-Mu'minun. Passage que Allah dit Wallazina yutuna ma ataw. Ceux-là qui donnent ce qu'on les a dit de donner. Wa qulubuhum wajilla. Après avoir fait ça, leur cœur wajilla, leur cœur a peur. Annahum ila rabbihim raji'un. Que eux là, leur retour auprès d'Allah. C'est cet verset que notre mère Aïcha, elle a interrogé le prophète. Elle a dit à Rasulallah, qui sont les gens qui ont dit, ils ont fait ce que Dieu les a dit de faire, mais après ils ont peur. Ahumul lezina yashrabuna hamra, c'est les musulmans qui boivent à l'école, ou bien c'est ceux-là qui volent. Ils ont peur parce qu'ils ont bu à l'école qu'Allah a interdit. Ils ont peur parce qu'ils ont volé le vol que l'Islam a interdit, Allah a interdit. C'est eux. Le prophète a dit là, il y a bint Siddiq, toi la fille de véridique. Ici le prophète, il fait allusion à son papa, Abu Bakr Siddiq. Le prophète a dit non, la fille de véridique. Ce n'est pas eux. Lakinna allazina, mais cet verset, ça parle ceux-là. Yasoumoun, ceux-là qui jeûnent. Wa yusalloun, ceux-là qui font la prière. Wa yatasaddaqoun, ceux-là qui acquittent la zakat, à sadaqa. Mais après d'avoir fini de prier, de jeûner, de faire les sadaqat, wa hum yakhafoun, et ils ont peur. Allah yuqbala lahum, Allah yuqbala minhum. Ils ont peur qu'il ne faut pas que Allah n'accepte pas leur travail. Le prophète a dit Ulaika allazina yusari'una fil khayrat. Ces gens-là, c'est eux qui font les concurrences dans les bonnes actions à chaque moment. Ici, le prophète nous dit des vrais gens, après ils ont fini d'adorer Allah, faire ce qu'Allah dit de faire. C'est Allah qui nous a dit de jeûner, on a jeûné. C'est Allah qui nous a dit de veiller la nuit, on a veillé. C'est lui qui nous a dit de faire tarawih, on a fait. Celui qui nous a dit de faire zakat al-fitr, on a fait. Mais après ça, on doit avoir peur. Est-ce que Allah accepte nos œuvres bien, on n'est pas accepté? Parce que le moment que tu as peur comme ça te donne encore le courage d'augmenter dans l'adoration. Tu ne recules jamais. Allah facilite nous. Voilà pourquoi Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a dit Kunu li kubuli amali ashad ihtimam min al-amal. Allah a dit soyez les gens que vous faites l'effort que Allah accepte vos œuvres. Faisez l'effort qu'Allah accepte vos œuvres qui dépassent les actions que vous posez. Regardez le prophète Ibrahim, alayhi salam. C'est Allah qui l'a recommandé de construire le Kaaba. Kaaba a été construit après il y a l'événement qui est passé, Toufan, l'eau qui a envahi le monde, ça a tout cassé. Et maintenant, Allah a révélé au prophète Ibrahim de prendre son enfant, prophète Ismaïl, d'aller soulever les murs de la Kaaba, de construire ça. Quand ils ont fini de construire,
Tu as vu de construire la mosquée, c'est une adoration. Voilà pourquoi quelqu'un qui a construit la mosquée, le prophète a dit Banallahu lahu bayta fil jannah. Allah il te bâtit une maison dans le paradis. De construire la maison de Allah, c'est l'adoration. Le prophète Ibrahim a construit Al-Kaaba, fini. Quand il a fini, et il a fait droit. Il n'est pas allé dormir que Allah, c'est Kaaba que j'ai construit, c'est fini, non. Allah dit wa iz yarfa'u Ibrahim qawa'ida min al-bayt wa Ismaïl. Ils ont fini de construire, il a dit Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Il a dit Allah, on vient d'achever le travail que tu nous as dit de faire. Accepte notre travail. Allah accepte. C'est comme ça, quand tu jeûnes fini, tu demandes à Allah d'accepter. Quand tu finis de prier, tu demandes à Allah d'accepter. Quand tu fais sadaqa fini, tu demandes à Allah d'accepter. Quand tu fais bonne action, tu demandes à Allah d'accepter. Quand tu finis le hajj, c'est comme ça. Toute adoration, en finissant, il faut dire à Allah, accepte mon adoration. De faire cette adoration, c'est autre chose. De demander à Allah d'accepter aussi, c'est autre chose. Et Ali a dit, vous savez pourquoi j'ai dit ça? Ali a dit, vous n'avez pas écouté comment Allah dit dans le Surat Al-Maïda? Allah dit, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Il dit, sachez que ces gens, que les gens qu'Allah accepte leurs œuvres, c'est ceux-là qui ont la crainte de Allah. Ceux qui ont la crainte de qui? Allah. Si Allah accepte ton travail, sache que tu es parmi ceux qui ont la crainte de Allah. Ali a dit ça à cause de ça. Ce n'est pas l'action de poser quel problème. Demande à Allah d'accepter l'action que tu as posée. Allah accepte nos actions qui sont bonnes. Voilà pourquoi à la fin on nous dit Ilamu ibadallah. Chers frères, chers sœurs, le khutbah nous dit sachant que annal mu'min sadiqa. Un croyant, vrai croyant, croyant qui est sincère dans sa croyance, haluhu ba'da Ramadan, sa manière, son comportement même après Ramadan, kahalihi asna'i Ramadan, son comportement ne change pas. Même après Ramadan, il est toujours comme dans le Ramadan. La manière que tu le vois chaque moment dans la mosquée, dans le Ramadan, même après Ramadan, il est là. Yajtahidu fi istimirari ta'a. Même après Ramadan, il fait l'effort, il continue dans l'adoration. Et il s'habitue dans l'adoration. Les bienfaisances, il ne change pas. Même les bienfaisances qu'il faisait au Ramadan, même après Ramadan, il continue. Comme la prière, comme le cri des Saint-Coran, comme zikr, comme ad-dua, comme la charité. Pourquoi il continue? Parce que lui, annahu la ya'budu Ramadan. Lui, il n'adore pas Ramadan. Wa innama ya'budu Rabba Ramadan. Mais lui, il adore Seigneur de Ramadan. Et Allah aussi, il n'y a pas le jour qu'on va dire Allah est absenté, ou il n'est pas là, ou il est mort. Al-Hayyu Al-Qayyum. Voilà pourquoi le jour que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé, certains voulaient reculer. Certains même ont dit Mohammed est décédé, on ne prie plus. Nous avec la prière c'est fini. Certains disent oh islam là, nous on s'en fout, on ne va plus faire zakat. On ne donne pas comme ça, Mohammed est mort. C'est là que Abu Bakr les a tenus les serments, il a dit man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad kalmata. Celui qui adore le prophète Mohammed, sache que le prophète, lui, il est mort. Ton adoration, ça s'arrête là. Wa man kana ya'budu laha, mais celui qui adore Allah, fa inna Allah hayyu la yamut. Allah, lui, il est vivant, il ne meurt pas. Et nous aussi, on peut changer ça, on va dire man kana ya'budu Ramadana, fa inna Ramadana kal rahila. Celui qui adore Ramadan, Ramadan est parti. Si son thé qui a abandonné la mosquée, si son thé qui a abandonné la prière, si son thé qui ne lit pas le Coran, si son thé qui a abandonné tous les bienfaisants, parce qu'ils n'adoraient pas Allah, ils adorent Ramadan.
Ramadan est fini, ils sont finis. Mais mais celui qui adore Seigneur du Ramadan, ce sont eux qui sont toujours dans la prière, ce sont eux qui continuent à lire le Coran et qui continuent à faire les zikrs, ils font les doigts, ils continuent dans les bienfaisances. Allah classe-nous parmi ceux-là. Chers frères, on ne recule pas dans l'adoration de Allah. On a enterré certains au début de Ramadan. Ils ont souhaité de gagner Ramadan, mais ils n'ont pas trouvé. Il y a les gens qu'on les a enterrés 2 jours après de commencer Ramadan. Il y a certains, dès qu'on a commencé Ramadan, ils n'ont pas fini Ramadan avec nous. On les a enterrés. Certains, il reste 2 jours, 3 jours de la fête. Allah a pris leurs âmes. Et dès que Ramadan est fini, on a fêté, c'était dimanche quand on a fêté. Dimanche, aujourd'hui, vendredi, vous savez combien de musulmans qui sont morts? Moi et vous et nous tous, on ne connaît pas quel jour est notre retour. Si tu abandonnes maintenant l'adoration de Allah, si la mort te prend, tu vas faire quoi? C'est à cause de ça, Allah dit wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Adore ton Seigneur Allah jusqu'à la certitude va te arriver. Ayyuhal ihwa. Le conseil que nous allons clôturer cette khutbah avec. Il y a certains, Allah les a éprouvés dans le jeûne de Ramadan, ils ont tombé malades. Ils ont manqué des jours dans le mois de Ramadan. Ça peut être des hommes, ça peut être les femmes. Toute personne qui sait que j'ai manqué tel nombre de jours dans le Ramadan, Ramadan est fini, il faut rembourser. N'attends pas. Parce que jusqu'à maintenant, ton Ramadan n'est pas encore complet. Ramadan est complet 30 jours ou 29 jours. Il n'y a pas Ramadan 24 jours. Il n'y a pas Ramadan 25 jours. Le moment que tel jour ça manque, Allah dit Fa'idatu min ayyamin uhar. Rembourser ça avec les autres jours qui n'est pas Ramadan. C'est à cause de ça, tout ce qui est l'adoration, on ne tarde pas, on fait ça vite, vite. Remboursez vite, s'il vous plaît. À côté des hommes, nos femmes, nos soeurs, nos mamans, respectueux. Remboursez les jours que vous avez manqué dans le Ramadan. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend demain. Aujourd'hui, si tu es en bonne santé, tu négliges. Si demain maladie vient. Aujourd'hui, tu es vivant si tu négliges. Si demain, tu n'existes pas. Complétez les jours là pour que vous serez parmi ceux qui ont jeûné Ramadan. Voilà pourquoi le prophète a dit, celui qui a jeûné Ramadan et après il a accompagné 6 jours de ce mois. Il faut finir Ramadan d'abord. Rembourser les jours de Ramadan d'abord. Là, c'est quand tu as fini Ramadan, là tu accompagnes les jours, de 6 jours. Pour cela, beaucoup nous sœurs, surtout nous sœurs, je précise le mot, nous mamans respectées, quand ils ont des manquants, ils négligent. Certains, c'est à leur niveau. Certains aussi, erreurs, c'est à leur mari. Les hommes ne contrôlent pas l'adoration de leurs épouses. Sinon, quand ta femme a manqué de jours, il y a le jeûne de lundi, jeudi, 13, 14, 15. Si tu es un homme qui jeûne ça, dis madame, moi je vais jeûner lundi, toi on jeûne ensemble et toi tu prends l'intention pour rembourser tes jours. Et moi même tu l'as fait des propositions. Il faut rembourser tes jours, je te fais tel cadeau. Pour la motiver. Parce que nous, certains nous sœurs, ils ont paresse de l'adoration. C'est nous les hommes qui va les soutenir. C'est un homme qui soutient sa femme dans l'adoration. C'est toi qui vas la réveiller. Lève-toi. C'est toi qui vas la dire. Lis le Coran. C'est toi qui vas dire, madame, tu as prié. Voilà pourquoi elle a dit, Ku anfusakum wa ahalikum annara.
Protéger votre personne et celle de vos familles. Quand on dit famille ici, c'est ta femme qui est dans la première position. La première position, c'est Ramadan. Pour cela, Ramadan est fini. Motivez nos femmes de rembourser leurs jours. Masha'Allah. Et après, n'oubliez pas aussi les 6 jours qui sont dans ce mois Shawwal. Ce n'est pas obligatoire, mais quand tu l'as fait, il y a beaucoup de mérite. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radit. Allahumma anta qayyumu samawati wal ardi, anta rabbuna, anta khaliquna. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج قلوبنا وقض حوائجنا واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات الرحمة وعزائم المغفرة وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم ثبتنا جميعا على الإيمان وأمتنا على الإسلام. ربنا زدنا إيمانا وتسليما. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم نور لهم قبره وافسح لهم قبره. اللهم ارزقهم جميعا في الجنه يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين.